Le monde moderne adore les discours sans frontières. Tout se règle en parlant. Tout se comprend. Tout se répare. C'est faux. Certaines personnes ne veulent pas une relation. Elles veulent une fonction. Elles veulent un exutoire, un soutien permanent, un miroir, un public. Et tant que vous jouez ce rôle, elles restent. Le jour où vous cessez, elles s'énervent. Et cette colère est une preuve. Ce n'est pas vous qu'elles regrettent. C'est l'accès. Alors comment couper proprement? D'abord, acceptez l'inconfort. Couper crée un vide, même quand c'est juste, parce que vous perdez une habitude. Même une mauvaise habitude laisse une trace. Ensuite, refusez le débat interminable. Une limite n'est pas un thème de discussion, c'est une frontière. Puis voilà, gardez la cohérence. Si vous cédez à chaque message, vous enseignez que votre limite n'existe pas. Enfin, ne cherchez pas à être aimé pour votre décision. Cherchez à vous respecter. La dignité n'est pas une médaille, c'est une posture. Il y a une phrase intérieure qui aide. Je ne dois pas expliquer ma survie. Votre énergie mentale est une ressource. Votre calme est une maison. Vous n'invitez pas n'importe qui dans votre maison. Pas par arrogance, par sagesse. Vous pouvez être humain sans être disponible. Vous pouvez être bon sans vous sacrifier. Vous pouvez être compatissant sans vous laisser aspirer. Et parfois, la plus grande bonté est un retrait. Parce que votre retrait oblige l'autre à se confronter à lui-même ou à chercher ailleurs. Dans tous les cas, vous récupérez votre souffle intérieur. Vous récupérez votre attention. Vous redevenez présent. Le but n'est pas de vivre dans l'isolement. Le but est de vivre sans fuite. Gardez ceci comme règle finale. Une relation qui exige que vous vous trahissiez n'est pas une relation. C'est une prise. Quand vous coupez, vous ne détruisez pas. Vous arrêtez l'hémorragie. Et une fois l'hémorragie arrêtée, vous comprenez une vérité simple. La paix n'est pas un luxe. C'est un devoir envers soi. Tu entends peu, mais tu retiendras tout. Le deuxième type est plus discret. C'est le critique invisible. Il ne dit pas frontalement que vous êtes nul. Il glisse, il suggère, il pique. Une petite remarque, une correction inutile, un doute semé. Vous sortez du rendez-vous plus petit, pas détruit, réduit. Et le pire, c'est que vous ne pouvez pas prouver, parce que c'est subtil, parce que c'est rien. Mais votre corps, lui, sait. Votre respiration se ferme, vos épaules se tendent, votre sourire devient un effort. Troisième type, le brouilleur. Avec lui, la réalité devient floue. Il nie, il minimise, il renverse. Vous dites, ça m'a blessé. Il répond, tu exagères. Vous dites, tu avais promis. Il répond, tu as mal compris. À la fin, vous doutez de vous. Et douter de soi coûte cher. Parce que l'esprit, sans repère, consomme. Il cherche, il vérifie, il reconstruit. Et pendant qu'il reconstruit, il ne vit plus. Quatrième type, le drame addict. Tout devient théâtre, tout devient tension, tout devient menace. Ce n'est pas une relation, c'est une série. Et vous, vous devenez figurant dans une histoire qui n'est pas la vôtre. Votre calme l'irrite, votre stabilité le provoque, votre silence lui fait peur. Alors il crée une dispute, une jalousie, un malentendu. Pas toujours consciemment, mais sûrement. Cinquième type, le charmant consommateur. Celui-là est dangereux parce qu'il donne parfois. Il donne des compliments. Il donne de l'attention. Il donne une sensation d'importance. Puis il prend. Il prend votre disponibilité. Il prend votre loyauté. Il prend votre temps. Et surtout, il vous habitue. Vous attendez son retour. Vous espérez son message. Vous supportez ses absences. Et quand vous commencez à poser une limite, vous culpabilisez. Parce qu'il a été gentil. Le piège est là. La gentillesse ponctuelle ne compense pas l'épuisement constant. Maintenant, la question centrale. Pourquoi restez-vous? Pourquoi culpabilisez-vous? Souvent, ce n'est pas l'amour. C'est une confusion. Vous confondez bonté et sacrifice. Vous confondez patience et effacement. Vous confondez loyauté et servitude. On vous a appris qu'être une bonne personne, c'est supporter. Qu'aimer, c'est endurer. Qu'être mature, c'est comprendre tout. Mais comprendre quelqu'un n'oblige pas à le garder près de vous. Comprendre n'est pas se condamner. Vous culpabilisez aussi parce que vous attendez une permission. Une raison valable, une faute évidente. Mais la vérité est plus simple.
Votre fatigue est une raison. Si une relation vous éteint, c'est déjà trop. Vous n'avez pas besoin d'un procès. Vous avez besoin de lucidité. Le stoïcien ne cherche pas à convaincre tout le monde. Il cherche à être juste et clair. La justice, ici, commence par vous. Parce que si vous vous trahissez, vous devenez amer. Et l'amertume se propage. Couper sans culpabiliser ne veut pas dire couper avec violence. Cela veut dire couper avec précision. Il y a 3 niveaux. Réduire, encadrer, rompre. Réduire, c'est diminuer l'accès. Moins de temps, moins de disponibilité, moins d'explications. Encadrer, c'est mettre une règle. Un cadre simple, une limite visible. Rompre, c'est retirer l'accès complètement. Quand le lien vous coûte trop, quand le cadre est piétiné, beaucoup échouent parce qu'ils parlent trop, ils justifient, ils argumentent, ils expliquent, ils veulent être compris, ils veulent être approuvés. Mais certaines personnes ne cherchent pas à comprendre. Elles cherchent à garder l'accès. Alors elles discutent votre limite. Elles négocient, elles culpabilisent. La méthode est simple, une limite courte, sans plaidoyer. Par exemple, je ne peux plus être disponible comme avant. Point. Je prends de la distance. Point. Je n'ai plus envie de continuer cette dynamique. Point. La phrase doit être sobre, parce qu'une phrase sobre ne donne pas de prise. Si vous donnez 10 raisons, on attaque les 10. Si vous donnez une décision, il ne reste que le réel. La culpabilité vient souvent d'une peur. La peur d'être injuste, la peur d'être dur, la peur d'être mauvais. Mais regardez les faits. Vous avez déjà payé. Vous avez donné du temps. Vous avez donné de l'écoute. Vous avez donné de l'attention. Vous êtes fatigué. C'est le reçu. La culpabilité, parfois, est un vieux conditionnement, un réflexe appris, un enfant intérieur qui pense qu'il doit mériter sa paix. Votre paix ne se mérite pas. Elle se protège. Il existe un test simple. Après une interaction, demandez-vous, est-ce que je me sens plus clair ou plus confus? Est-ce que je me sens plus léger ou plus lourd? Est-ce que je me sens respecté ou utilisé? Ce test ne ment pas, parce que le corps enregistre ce que l'esprit nie. Une autre confusion nourrit la culpabilité. Vous croyez que couper, c'est punir? Non, couper, c'est choisir. Vous ne punissez pas quelqu'un en fermant votre porte. Vous arrêtez juste de laisser entrer ce qui vous abîme. Tu entends peu, mais tu retiendras tout. Il existe des personnes qui ne prennent pas votre argent. Elles prennent votre énergie. Elles ne vous agressent pas toujours. Elles ne crient pas forcément. Elles sourient, même parfois. Mais après elles, vous êtes vidé, comme si votre esprit avait été pressé, comme si votre calme avait été grignoté. Vous cherchez une explication. Vous n'en trouvez pas. Alors vous vous accusez. Vous vous dites que vous êtes trop sensible, trop exigeant, trop dur. Ce n'est pas toujours vrai. Il faut comprendre une chose simple. Votre énergie n'est pas infinie. Votre attention non plus. Votre patience non plus. Et certaines relations fonctionnent comme des fuites. Une petite fuite suffit. À la fin, il ne reste plus rien. Le problème n'est pas d'être généreux. Le problème est de donner à un puits sans fond. Une relation saine laisse une trace stable. Même après un conflit, même après une discussion difficile. Une relation qui vous vide laisse une trace trouble. Vous ruminez, vous vous justifiez dans votre tête, vous refaites la scène, vous cherchez la phrase parfaite. Et surtout, vous n'êtes plus là. Votre corps est présent. Votre esprit est ailleurs. Il y a plusieurs types de personnes épuisantes. Et il ne s'agit pas de les haïr, il s'agit de les voir. Premier type, le demandeur permanent. Il a toujours un problème, toujours une urgence, toujours une crise. Sa vie est une alarme. Vous l'aidez, vous conseillez, vous soutenez, vous écoutez, et cela ne change rien, parce que son besoin n'est pas de résoudre. Son besoin est d'occuper. Il occupe votre temps, votre esprit, votre paix. Il ne vous demande pas comment vous allez, ou il le demande par politesse. Puis il revient à lui.